Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où chaque mot vise à éveiller ton cœur et chaque rappel à rapprocher ton âme de la lumière d'Allah. Avant de commencer ce voyage sacré, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à partager ce message pour qu'il touche d'autres cœurs en quête de vérité. Imagine un désert brûlant sous le soleil d'Égypte, un peuple faible, fuyant l'oppression, avance péniblement. Devant lui, l'océan. Derrière, la fureur d'un roi impitoyable. Les tambours de guerre résonnent. Le sol tremble sous les roues des chars. Les femmes hurlent. Les enfants pleurent. Les cœurs vacillent. Et au milieu de cette scène, un homme, Moussa, alayhi salam, debout, les bras levés vers le ciel, confiant, tandis que le peuple panique. Lorsque les deux groupes se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider ». Sourate Ash-Shu'ara 26, 61 à 62. Et alors, un miracle, un fracas. Les vagues se dressent comme des murailles de verre. La mer s'ouvre. Un chemin sec apparaît, sculpté au milieu des eaux. Le peuple d'Israël traverse. Chaque pas est une délivrance. Chaque souffle, une victoire. Pharaon les poursuit, aveuglé par son orgueil. Mais quand le dernier fidèle pose le pied sur l'autre rive, la mer se referme, et le tyran est englouti dans l'eau, avec son armée, sa gloire, sa folie. Et nous avons inspiré à Moussa, « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit, et chaque partie fut comme une énorme montagne. Puis nous avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Sourate Ash-Shu'ara 26, 63 à 66. C'était le 10e jour de Muharram, un jour de délivrance, un jour de justice, un jour où Allah a démontré sa puissance et sa fidélité à ses serviteurs. Des siècles plus tard, dans les ruelles de Médine, le prophète Mohammed entre et voit les Juifs jeûner ce jour. Il leur demande pourquoi. Ils répondent « C'est en ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son peuple et noyé Pharaon. Moussa a jeûné ce jour en remerciement. » Alors le prophète dit « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. » Et il jeûna ce jour et ordonna à sa communauté de le jeûner aussi. Sahih al-Bukhari 2004. Ashura n'est pas un simple jour dans le calendrier. C'est un monument spirituel planté dans l'histoire humaine. Un jour où la mer a obéi. Un jour où la foi a triomphé. Un jour que le prophète a voulu que nous honorions, non par une fête, mais par un acte intérieur, le jeûne. Car ce jour ne se célèbre pas. Il se contemple. Il s'imprime dans la mémoire du cœur. Et toi, quand tu jeûnes ce jour-là, sais-tu que tu fais écho à un miracle millénaire? Que tu rejoins la chaîne des fidèles qui ont vu dans l'histoire les signes d'Allah? Que tu dis, par ton abstention silencieuse, « Ya Allah, je me tiens avec ceux que tu sauves ». Ashura est une trace divine gravée dans le sable du temps. Et par la volonté d'Allah, cette trace continue de te guider aujourd'hui. Écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ce qu'il reste de vivant dans ton cœur. Un souffle ancien t'appelle. Il vient du fond du temps. Il traverse les siècles, les civilisations, les langues mortes et les royaumes effacés. Il murmure ton nom, doucement. C'est le mois de Muharram, un mois que beaucoup ont oublié, mais qu'Allah n'a jamais cessé de sanctifier. Le nombre des mois, auprès d'Allah, est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, depuis le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Sourate At-Tawbah, verset 36. 4 mois, marqués par la sacralité, et parmi eux, Muharram. Pourquoi ce mois? Pourquoi lui? Pourquoi est-il si silencieux, si discret, si pudique, mais si lumineux pour qui sait voir? C'est que les vérités les plus profondes ne crient jamais. Elles murmurent. Ô âme oubliée, as-tu déjà senti, sans pouvoir l'expliquer, que ce mois portait une gravité? Un poids invisible, comme une main douce sur l'épaule, qui t'invite à te détourner du monde et à lever les yeux vers le ciel. Le prophète a dit que Muharram est le mois d'Allah. Peux-tu seulement mesurer ce que cela signifie? Un mois qui porte le nom d'Allah.
Un mois que le Créateur a enveloppé de sa majesté. Il n'a pas besoin de fête. Il n'a pas besoin de foule. Il te suffit d'un cœur attentif et le silence devient un discours sacré. Ferme les yeux. Écoute. Reviens à moi. Allège ton cœur. Fais silence dans ton âme. Je suis celui qui a sanctifié ce mois. Je suis celui qui t'a choisi pour l'entendre. Le mois de Muharram est un rendez-vous avec le divin. Mais peu le savent, peu y répondent. Et toi, as-tu entendu l'appel? Pas avec ton intellect, mais avec cette lumière enfouie en toi, cette lumière qu'on appelle ta fitra. Ce n'est pas un mois comme les autres. Ce n'est pas un temps ordinaire. C'est un seuil, un portail sacré. Et au-delà de ce seuil, t'attend un jour unique, béni, effacé par la poussière du monde moderne. Un jour où le ciel s'est fendu pour sauver un peuple. Un jour que nous allons bientôt évoquer. Mais pour l'instant, reste là, écoute, ressens, car Muharram t'a parlé. Ô toi qui m'écoutes, si je pouvais te parler, si ma voix pouvait traverser les siècles, si mes larmes pouvaient toucher ton cœur, voici ce que je te dirais. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur de la fin des temps, chaque jour où tu ressens un élan de foi, chaque nuit où tu verses une larme en secret, je le sais, et je t'aime. Je ne t'ai jamais vu, mais j'ai prié pour toi. Tu n'étais pas là à Badr, ni à Uhud, ni à Hudaybiyah, mais je t'ai porté dans mon cœur. J'ai dit à mes compagnons, j'aimerais tant rencontrer mes frères. Et eux dirent, ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Et j'ai répondu, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront d'après moi et croiront en moi sans m'avoir vu. Tu vois, ce jeûne d'Ashura, ce n'était pas juste un acte spirituel. C'était une preuve d'amour, un geste d'espoir, une prière silencieuse pour que sa communauté, toi, moi, nous tous, reste connectés à l'héritage des prophètes, à la lumière du Tawhid, à la miséricorde d'Allah. Lorsque le prophète dit « J'espère qu'Allah expira par ce jeûne l'année précédente », rapporté par Muslim, il ne dit pas « Je jeûne pour moi », il dit « J'espère pour vous ». J'espère que vous trouverez dans ce simple jour une purification, une lumière, un pardon. Parce qu'il t'a aimé avant même que tu ne naisses. Il a pleuré pour toi, il a veillé la nuit pour toi, il a porté le poids de la révélation pour toi. Et à chaque fois qu'il te laissait un enseignement, c'était comme une lettre d'amour cachée entre les pages du temps, en attendant que tu ouvres ton cœur. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab 33-21. Tu veux suivre le prophète? Commence par le rejoindre dans ce jeûne, simple, humble, silencieux. Ce n'est pas un acte imposant, c'est un secret entre toi et lui, un rendez-vous discret que seuls les cœurs éveillés reconnaissent. Et lorsque tu feras ce jeûne, dis-toi que ton bien-aimé aussi l'a fait, et que quelque part dans l'invisible, ton geste rejoint le sien, ton intention rejoint la sienne, ton amour répond au sien. C'est ça, l'héritage du prophète. Pas des murs, pas des mots, mais des gestes vivants, portés dans le silence des âmes sincères. Et aujourd'hui, c'est à toi que revient cet héritage. Qu'en feras-tu? Toi qui entends ces mots, prends une grande respiration. Ferme les écrans autour de toi. Éteins un instant le vacarme du monde. Et écoute cette question, non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Pourquoi jeûnes-tu? Pas pourquoi les autres jeûnent. Pas pourquoi le prophète l'a recommandé. Pas pourquoi c'est la tradition de ma famille. Toi, toi seul. Pourquoi t'abstiens-tu de manger, de boire, de désirer pendant une journée entière? Est-ce par routine? Est-ce parce que tu as toujours fait ainsi? Ou est-ce parce que tout le monde autour de toi le fait? Est-ce pour ne pas te sentir à part? Pour cocher une case? Pour éviter les questions? Ou est-ce par amour? Par espoir du pardon? Par besoin de purification? Par peur douce et belle d'un Seigneur que tu veux retrouver avec un cœur purifié? Et ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah avec une foi sincère, exclusivement envers lui. Surat al-Bayyina 98-5. Ikhlas, la sincérité, cette lumière invisible que seul Allah voit, la clé de toutes les portes.
le parfum secret des œuvres acceptées. Tu sais, ce n'est pas le fait de jeûner qui sauve, c'est pourquoi tu jeûnes. L'intention est la graine, le jeûne n'est que le fruit. Pose-toi, est-ce que je me lève avec la conscience d'Allah dans le cœur, ou juste avec une alarme? Est-ce que j'offre ma faim comme une offrande, ou je la supporte comme un fardeau? Est-ce que je pense à Allah durant la journée, ou j'attends seulement le moment de manger? Est-ce que ce jeûne me transforme intérieurement, ou me laisse-t-il identique? Ashura n'est pas une simple date, c'est un miroir. Et ce miroir ne reflète pas ton visage, il reflète ton intention. Alors demande-toi, et si c'était mon dernier Ashura? Et si c'était mon dernier jeûne? Comment voudrais-je qu'Allah le regarde? Comment voudrais-je qu'il m'accueille ce jour-là? Allah ne te demande pas la perfection, il te demande la vérité de ton cœur. Une seule once de sincérité peut suffire à illuminer une vie entière. Alors, et toi? Pourquoi jeûnes-tu vraiment? Ferme les yeux un instant et imagine un acte qui ne se voit pas. Un acte que ni ta langue, ni tes gestes, ni même ton apparence ne trahissent. Un acte qui se déroule seulement entre toi et ton Seigneur. Pas d'applaudissements, pas de regards, pas de reconnaissance. Le jeûne, c'est lui, ce mystère, cette offrande silencieuse, ce lien caché que seul Allah reconnaît, seul Allah chérit, seul Allah récompense. Le prophète rapporte qu'Allah a dit dans un hadith Qudsi, « Le jeûne est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Sahih al-Bukhari, 1904. Pourquoi ce privilège? Pourquoi cette intimité? Parce que le jeûne est pur. Il ne peut être entaché par l'orgueil. Tu ne peux pas te vanter de ce que personne ne voit. Tu ne peux pas mentir sur une faim qui te consume, sur une soif qui te réveille, sur un regard que tu détournes, en silence pour plaire à Allah. Le jeûne est une conversation muette entre l'âme et le ciel, un langage que seuls les anges comprennent, une fragrance qui monte au-dessus des nuages, portée par la sincérité. Qu'est-ce que ton abstention révèle? Que tu es capable de te priver, même quand personne ne te regarde, que tu peux résister, même lorsque la tentation t'appelle, que ton cœur peut dire « Ya Allah, pour toi seul ». Ceux qui endurent auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, 39-10. Sans compter. Pas 10, ni 100, ni 700 fois. Sans limite. Parce que l'amour d'Allah ne compte pas en chiffres. Il compte en sincérité. Il pèse les intentions, les soupirs, les silences. Quand tu jeûnes Ashura, rappelle-toi, c'est plus qu'une simple journée sans nourriture. C'est une clé forgée dans le secret, une clé qui ouvre des portes que nul œil n'a vues, que nul esprit n'a imaginées. Et dans l'au-delà, lorsque les œuvres seront pesées et que certains seront vides de bonnes actions, peut-être, oui, peut-être, que ce simple jeûne caché, ce petit effort dans une journée oubliée, sera la chose qui pèsera le plus lourd sur ta balance. Parce que ce jour-là, tu n'as rien dit, tu n'as rien montré, mais tu as tout offert. Il y a des choses que tu as dites et que tu as oubliées, des regards lancés que tu n'as jamais regrettés, des pensées noires, des colères étouffées, des promesses rompues, des péchés minuscules que tu n'as même pas appelés péchés. Mais Allah, lui, il n'oublie rien. Et pourtant, il ne vient pas te juger avec le livre en main à chaque instant. Il te tend un jour, un jour pour effacer ce que toi-même tu ne saurais plus compter. Le prophète a dit, « Le jeûne du jour d'Ashura expie les péchés de l'année précédente. » Rapporté par Muslim. Une année entière, effacée par un seul jour. Un simple acte de foi, un jour de faim, une intention pure. Et voilà que le ciel déverse sa miséricorde sur ton passé. Tu réalises des mois de négligence, des heures d'oubli, des secondes de faiblesse, lourds comme des montagnes. Mais Allah, Al-Ghafour, Al-Raham, pose sur eux la pluie du pardon. Mais il y a une condition, une seule, ne pas désespérer. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Cette voix, elle est pour toi. Toi qui penses qu'il est trop tard.
toi qui t'accuses sans fin, toi qui portes des chaînes invisibles autour de ton cœur. Ashura est une clé, pas seulement pour ouvrir la porte du paradis, mais pour fermer celle de la culpabilité éternelle. Ce jour est une pluie invisible, et chaque seconde de ton jeûne est une goutte qui tombe sur tes fautes. Et Allah regarde, Allah écoute, Allah efface. Même ce que tu ne dis pas. Mais quel cœur refuserait ce cadeau? Quel croyant entendrait cette promesse et détournerait les yeux? Ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Ne le laisse pas filer, emporté par la routine. Car peut-être, c'est ce jeûne-là, et pas un autre, qui fera pencher la balance en ta faveur au jour du jugement. Ashura n'est pas un simple jour. C'est un torrent de lumière pour les âmes poussiéreuses. Un acte minuscule, mais au secret infini. Imagine, un matin silencieux à Médine. Le soleil s'élève à peine, les dattes ont été mangées dans l'obscurité du souhur. Et dans chaque maison des croyants, un souffle sacré traverse les murs. Ce jour, ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le 10 de Muharram, c'est Ashura. Et les compagnons du prophète, ces cœurs d'or et de certitude, ont préparé leurs âmes comme on prépare un champ à recevoir la pluie. Ils ne jeûnaient pas par contrainte, ils jeûnaient avec joie, avec hâte, avec amour, avec certitude. Tu aurais vu Abu Huraira, les yeux fermés, les lèvres murmurant des invocations entre les prières. Tu aurais vu Abdallah ibn Omar, le visage marqué par les veilles nocturnes, commencer ce jour en se rappelant les bienfaits d'Allah, le cœur plein de gratitude. Tu aurais vu Aïcha, mère des croyants, préparer les enfants au jeûne, même les plus petits, les distrayant avec des jouets pour qu'ils apprennent, petit à petit, à aimer ce jour béni. Car pour eux, Ashura n'était pas un fardeau, c'était un cadeau, une chance, une rencontre avec la miséricorde divine. Ils savaient que chaque souffle jeûné était un acte d'amour, chaque soif supportée, une preuve de foi. Et quand le prophète leur enseigna que ce jour effaçait une année de péché, leurs cœurs pleurèrent de gratitude. Ils le croyaient sans douter. Ils vivaient le Coran avant même de le mémoriser. Ils marchaient avec l'invisible comme on marche avec une lumière dans la main. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Surat At-Tawbah 900. L'agrément d'Allah, voilà ce qu'ils cherchaient. Pas des flatteries, pas des images, mais un regard céleste, un amour éternel. Et toi, quand tu jeûnes Ashura, marches-tu dans leurs traces? As-tu cette vibration dans le cœur, cette lumière dans la poitrine, ce secret entre toi et ton Créateur? Les compagnons jeûnaient comme on s'élance vers un rendez-vous d'amour. Ils savaient que dans l'invisible, quelque chose de grand se passait. Ils savaient que ce jour, s'ils s'en montraient dignes, pouvait changer leur destin. Et aujourd'hui, ce jour t'est offert. Les portes sont toujours ouvertes, et la lumière de leurs pas peut encore guider les tiens. Écoute, écoute ce silence tendre entre deux battements de cœur. C'est dans ce silence que réside l'amour du prophète. Il est doux, il est pur, il est caché comme une perle dans l'océan de ton âme. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu de ta propre oreille. Et pourtant, il t'a aimé, avant même ta naissance, avant même que ton nom ne soit connu sur terre. Il pensait à toi dans ses prières, il pleurait pour toi dans ses nuits. Il rêvait d'une communauté unie, guidée, purifiée. Il rêvait de toi, toi qui un jour jeûnerais ce jour, béni par amour pour lui. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran 3.31. Le jeûne d'Ashura, ce n'est pas une simple pratique. C'est un acte d'amour. Un pas posé avec tendresse dans l'empreinte laissée par les sandales sacrées du prophète. Un écho à son geste, un reflet de sa lumière dans ta propre vie. Jeûner Ashura, c'est dire « Ya Rasulallah, je t'ai entendu. Même à travers les siècles, je t'écoute. Je te suis. Je t'aime. Tu veux aimer Allah? Aime celui qu'Allah a choisi comme miroir de sa miséricorde. Et si ton cœur se remplit de l'amour du prophète, alors Allah t'aimera. Et quand Allah aime, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il pardonne des fautes que toi-même tu ne connais pas. Rappelle-toi, quand il faisait l'appel à jeûner Ashura, il ne pensait pas seulement aux hommes de Médine, mais aussi à toi
lointain fidèle, qui entendrait cet appel bien après sa mort et qui y répondrait par un geste sincère dans la solitude de ton âme. Ce jour, ce jeûne, c'est une main tendue du prophète vers toi. Une invitation douce, une lumière discrète, un rappel affectueux. Je suis encore là, dans chaque sunna que tu embrasses. Et toi, est-ce que tu réponds à cet amour? Est-ce que ton jeûne sera un chant silencieux qui monte au ciel comme une preuve de ton attachement? Ashura est bien plus qu'un jour de jeûne. C'est un moment d'intimité entre ton cœur et celui du prophète. Une communion sans mots, un chant d'amour que seul Allah entend. Le jour approche. Le 10 de Muharram s'avance doucement, comme une étoile discrète dans le ciel encore sombre. Ne le laisse pas glisser entre tes doigts, comme un souffle insaisissable, comme un jour ordinaire parmi tant d'autres. Prépare-toi dès maintenant. Éveille ton intention, rends-la claire, pure, lumineuse. Demande à Allah, du fond de ton âme, de faire de ce jeûne un pont entre toi et lui, un baume pour ton cœur, un effacement pour tes fautes, une promesse renouvelée de sa miséricorde infinie. Ce rendez-vous sacré, ce n'est pas un simple jeûne, c'est une opportunité, une invitation à te rapprocher, à purifier ton esprit, à illuminer ta foi. Transmets ce message autour de toi, car chaque âme a besoin de se souvenir, de retrouver le chemin vers la lumière. Et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est comme celle des cieux et de la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 333. Alors ne laisse pas passer ce jour sans l'avoir honoré. Fais-le entrer dans ton cœur. Fais de ce jeûne une prière silencieuse, une offrande d'amour et de foi. Je te remercie de tout cœur d'avoir suivi ce voyage spirituel. Si cette lumière a touché ton âme, je t'invite à liker, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne Lumière du Dhikr pour continuer à nourrir ta foi et ton cœur. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi et ta famille. À très bientôt pour un nouveau rappel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.